Bonjour à tous. Comme promis, nous démarrons aujourd'hui nos séries de thématiques, comme j'avais promis lors de mon annonce la semaine dernière dans ma page Facebook. Bien. Ce qui serait intéressant, c'est que sur la base des questions que vous voudrez bien qu'on discute, vous me les posez et puis moi je prépare un ensemble de réactions à la suite de ça. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons commencer aujourd'hui avec une thématique liée aux représentants des salariés. Bien, nous allons essentiellement parler de deux types de représentants des salariés, c'est-à-dire les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Je voudrais bien que les gens comprennent la différence qu'il y a entre ces deux types de représentants des salariés. Un délégué du personnel, il est élu par les travailleurs d'un collège précis sans distinction d'obédience syndicale. Soit il est présenté par un syndicat, parce qu'il y a des syndicats dans l'entreprise, soit que les travailleurs se présentent eux-mêmes lors des élections de délégués s'il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise. Qu'à cela ne tienne, s'ils sont présentés par un syndicat ou non, ils représentent les intérêts d'un collège, quelle que soit l'appartenance des membres qui sont dans ce collège. Donc leur rôle est essentiellement lié à collecter les réclamations de tout le collège pour les transmettre à l'employeur afin que l'employeur régularise ces situations qui sont dénoncées et qui sont rapportées par les délégués du personnel. Donc leur rôle est essentiellement lié à de la réclamation. Et il suffit simplement que ces réclamations soient motivées par des supports juridiques. L'employeur n'aura qu'à régulariser les situations telles qu'elles lui sont présentées. Bien. À la différence avec un délégué du personnel, le délégué syndical, lui, il représente un syndicat. Son rôle, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des adhérents, donc des membres de son syndicat, auprès de l'employeur. Leur rôle est essentiellement de négocier les accords d'établissement et les conventions collectives et les réclamations individuelles ou collectives. Donc voici essentiellement la différence entre ces deux types de représentation. Le délégué syndical fait de la revendication, le délégué du personnel fait de la réclamation. Donc le délégué du personnel, c'est un auxiliaire de l'inspecteur du travail dans l'entreprise. Ses missions sont essentiellement veiller à l'application des dispositions de la loi, notamment le Code du travail et les conventions collectives dans l'entreprise, et veiller à ce que l'employeur ne viole pas les dispositions de la loi. Ça, c'est le rôle du délégué du personnel. Maintenant, le délégué syndical, c'est lui qui fait progresser les dispositions de la loi dans le cadre d'une négociation avec l'employeur. Je m'explique. Admettons qu'un avantage ne garantit plus la fonction pour laquelle il a été négocié. Les délégués syndicaux interpellent l'employeur, donc l'invitent à une négociation pour faire bouger les lignes s'agissant de cette disposition-là. Voici essentiellement la différence qu'il y a entre les deux. Mais il faut aussi noter qu'un délégué du personnel peut très bien être un délégué syndical, mais il faut savoir faire la limite entre les deux missions. C'est pas exclu, c'est pas interdit qu'un délégué syndical soit également un délégué du personnel. Maintenant, quel est l'intérêt pour un salarié de comprendre les missions de ces deux représentants des salariés? Parce que simplement, une confusion souvent est faite au moment de monter les cahiers de charges. Quand on monte un cahier de charges avec des points de revendication, il est essentiel de savoir comment monter ce cahier de charges. Il faut être assez vigilant pour monter un cahier de charges stratégique avec une hiérarchie des points de revendication par ordre de priorité. Ça, c'est un point. Secondo, il est important de ne pas faire figurer dans un cahier de charges des réclamations qui sont essentiellement des éléments qui sont des régularisations, qui sont une sollicitation de la part de l'employeur des situations à régulariser. Donc vous imaginez que si vous mettez dans un cahier de charges des points de revendication, dans les points de revendication d'un cahier de charges, vous mettez des réclamations, eh bien, un employeur malin, il va s'atteler à résoudre les réclamations qui sont essentiellement des régularisations pour lesquelles il n'aura rien, il n'aura fait aucun effort puisqu'il régularise des situations pour lesquelles il a failli. Et il va mettre de côté les points de revendication essentiels qui sont
notamment des points liés à l'amélioration des conditions de vie, donc du niveau de revenu des salariés. Donc voilà, il est important de connaître, de savoir cette distinction, parce qu'une réclamation, si elle est gérée dans un cahier de charge, elle sera résolue le temps de la négociation. Ça veut dire que si la négociation dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, votre réclamation qui aurait pu être réglée le même jour va attendre la fin des négociations pour être résolue. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir sur l'émission de ces deux types de représentants des salariés. Donc pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous allez me poser des questions pour me permettre de préparer la prochaine intervention avec des réponses à vos questions. Je vous remercie.